Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon fondamentale pour les élèves de terminale spécialité. Vecteur normal à un plan de l'espace. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de l'orthogonalité dans l'espace. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple l'équation cartésienne d'un plan de l'espace? Savez-vous surtout relier équation cartésienne et vecteur normal à ce plan? On va utiliser aujourd'hui l'expression analytique du produit scalaire, mais qui dit analytique dit coordonnées. C'est la raison pour laquelle l'espace est ici rapporté à OIJK, un repère orthonormal direct. Alors d'abord pour commencer, c'est quoi un plan de l'espace? Eh bien c'est la donnée de 3 points qui sont non alignés, qu'on peut aussi traduire par deux vecteurs AB et AC non collinéaires. Un vecteur n que j'ai représenté ici est donc un vecteur normal au plan ABC si et seulement si n scalaire AB vaut 0, n scalaire AC vaut 0. En d'autres termes, n est orthogonal au vecteur AB et n est orthogonal au vecteur AC. Donc comme ça, c'est relativement simple. J'ai préparé 3 exemples pour vous. Un premier exemple ici où on vous donne un vecteur n et on vous dit montre qu'il est normal. Un deuxième exemple ici où on va devoir trouver par nous-mêmes les coordonnées du vecteur normal. Vous allez voir qu'ici il s'agit d'un cas particulier, c'est pour ça qu'on va s'en sortir. Mais dans le cas général, comme c'est le cas ici justement, eh bien, il va falloir utiliser quelque chose d'hors programme pour pouvoir trouver un vecteur normal. Je vais vous montrer donc le produit vectoriel. En fin de vidéo, je sais que vous en raffolez tous, un petit code Python pour résumer la situation. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous mettez la vidéo en pause, vous tentez de faire les 3 exemples préparés pour vous, et sinon on enchaîne tout de suite ensemble avec les résultats. Alors je vous rappelle que pour calculer les coordonnées d'un vecteur, moi ce que j'aime bien faire et dire, c'est de les écrire en colonne bien comme ceci proprement dans la marge, pour faire extrémité moins origine. Pour calculer les coordonnées du vecteur AB, on va donc faire ici coordonnées de B moins coordonnées de A, c'est-à-dire ici 5, moins 1, et ici moins 2. Pour le vecteur AC, on va donc faire 4, moins 2, moins 1, moins 3, attention, moins 4, et 2, moins 5, attention, moins 3. On m'a donné donc n, il faut donc vérifier à l'aide du produit scalaire que n et AB sont orthogonaux, et que n et AC sont orthogonaux. Je vais donc ici avoir 5 fois moins 5, moins 25, moins 1 fois 11, moins 11, moins 18 fois moins 2, attention au signe, plus 36. J'obtiens évidemment 0. Je vous rappelle que tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Mathessa, vous avez des petits tests de calcul mental pour vous entraîner. Je vous insère le lien si vous voulez progresser. Je réitère ici avec le vecteur AC et le vecteur n. Moins 5 fois 2, ça fait moins 10. 11 fois moins 4, moins 44. Moins 18 fois moins 3, plus 54. J'obtiens 0. Il est très important de vérifier pour les deux vecteurs, n pour être orthogonal à AB, mais ne pas être orthogonal à AC par exemple. Ici, je peux donc conclure que n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan. Lorsque j'observe ici les coordonnées, les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Donc n, ici, est bien un vecteur normal au plan ABC. Je bascule maintenant sur l'exemple numéro 2. De la même manière, je vais donc calculer les coordonnées du vecteur AB. 5, moins 3, 2. 1, moins 7, moins 6, moins 2, moins 8, moins 10. Pour le vecteur AC, 3 moins 3, 0, 3 moins 7, moins 4, 4 moins 8, ici, moins 4. Alors pourquoi est-ce que c'est un cas particulier? Parce que vous remarquez ici que le vecteur AC a la première coordonnée qui est nulle, et donc ici je vais pouvoir, comme ceci, choisir des valeurs pour mes coordonnées de n qui vont être relativement simples. Si je choisis par exemple 1 et moins 1, eh bien je suis certain ici que n et AC ont un produit scalaire nul, puisque je vais avoir plus 4, moins 4, et quel que soit le nombre qui va être ici, eh bien j'aurai 0 fois ce nombre. À quoi ça sert de faire ça? Eh bien maintenant, quand je vais faire ici mon calcul, moins 1 fois moins 10, ça fait plus 10, 1 fois moins 6, ça fait moins 6, 10 moins 6, ça fait donc 4. Il faut donc que je trouve un nombre qui va annuler 4, et je vais donc mettre ici moins 2, pour avoir moins 2 fois 2, qui va donc faire moins 4, moins 6, plus 10, et obtenir ici 0. Puisque j'ai ici une coordonnée nulle sur les 6 coordonnées, AB et AC ne peuvent pas être collinéaires,
J'ai donc ici trouvé un vecteur n qui est orthogonal à AB et à AC. Il s'agit donc d'un vecteur normal à ABC. Et vous voyez que c'est vraiment un cas particulier. Dès l'instant que vous avez une coordonnée nulle au moins, vous pouvez comme ceci vous en sortir deux têtes. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas général, comme c'est le cas ici? Vous pouvez chercher longtemps avant de trouver ici les coordonnées d'un vecteur normal AAB et AAC, c'est-à-dire finalement au plan ABC. Et bien donc je vais vous apprendre ce qui s'appelle le produit vectoriel qui est plus au programme du lycée. Alors on écrit bien proprement en colonne les coordonnées du vecteur comme ceci, AB, à côté les coordonnées du vecteur ici, AC, et je rajoute en dessous les deux premières coordonnées de chacun des deux vecteurs. Pour trouver la première coordonnée, je raye ici la première ligne et je fais 1 fois 3, moins 2 fois 2, c'est-à-dire finalement 3 moins 4, moins 1. Pour trouver la deuxième coordonnée, je raye ici la deuxième ligne. 2 fois 3, 6, moins 4 fois 3, moins 12, c'est-à-dire moins 6. Et pour trouver la troisième coordonnée, comme ceci, 4 fois 2, 8, 8 moins 1 fois 3, 5. Alors le vecteur que je vous propose ici, c'est-à-dire moins 1, moins 6 et 5, eh bien je vais bien vérifier qu'il soit normal à la fois à AB et à AC. Je vais donc faire ici moins 1 fois 4, c'est-à-dire moins 4. Moins 4, moins 6, ça fait finalement moins 10. 5 fois 2, 10. J'obtiens bien 0. Et ici, moins 3, ici, moins 12. Moins 3, moins 12, moins 15. 5 fois 3, 15. J'obtiens 0. Le vecteur n qui est ici est bien un vecteur normal AAB et AAC. Il est donc normal au plan ABC, puisque les vecteurs AB et AC ici ne sont pas collinéaires. Vous remarquez que là, j'ai 4, 3, et là, j'ai 2, 3. Il n'y a pas de nombre qui permette d'écrire AB égale K fois AC. Cette technique, je vous la conseille vivement. Pourquoi? Parce que en cas de difficulté, sur un petit brouillon, vous pouvez comme ça trouver simplement un vecteur normal au plan ABC. Pour terminer, je vous insère un petit code Python. J'ai donc construit une fonction Python à 6 arguments. Pourquoi 6 arguments? Eh bien simplement car à chaque fois, il faut donner ici les 3 coordonnées du vecteur AB et les 3 coordonnées du vecteur AC. Donc je vais calculer comme ceci finalement, vous avez compris, les petits produits en croix. Et à la fin, je sors donc en résultat les 3 coordonnées du vecteur n qui est donc normal à la fois à AB et à AC, c'est-à-dire normal au plan ABC. Je peux le tester par exemple avec 4, 1, 2 et 3, 2, 3 et j'obtiens naturellement n, moins 1, moins 6 et 5. Vecteur normal à un plan de l'espace, c'est fondamental. Je vous invite vraiment à vous entraîner. Je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.